That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 avec Mosley, donc tu disais qu'on parlerait des acteurs qui s'unissent pour lutter contre le corona. Exactement, nous parlons de l'environnement politique qui est plus ou moins concentré aujourd'hui sur la lutte contre le coronavirus. Vous savez que c'est une pandémie qui sévit depuis plus de 2 ou 3 mois déjà à travers le monde. Et au niveau de notre pays, on a vu comment le chef de l'État s'est engagé pleinement à pouvoir amener les populations à suivre un certain nombre d'instructions et d'indications qui ont été données pour pouvoir éviter ou bien de limiter au maximum la propagation de cette pandémie. Et évidemment, dans notre pays, et comme d'habitude, beaucoup de personnes s'attendaient peut-être à ce qu'il y ait des petites sorties ça et là qui enverraient plus ou moins des pics. Et évidemment, comme je l'avais signalé la semaine dernière et tout le monde a pu suivre l'actualité, le Premier ministre avait eu la brillante idée de pouvoir rencontrer les chefs des partis politiques et au cours de cette rencontre, il leur avait partagé les moyens dont disposait l'État pour pouvoir faire en sorte que les populations soient plus ou moins informées de ce qui se passe de la situation au niveau de notre pays. Et ils les avaient invités à pouvoir être des relais de l'action publique afin qu'on puisse limiter plus ou moins la propagation. Et aujourd'hui, on voit bien que tous les acteurs, aussi bien de la société civile et des acteurs politiques, sont engagés pleinement à pouvoir inviter les populations à rester en ordre et pouvoir être discipliné, faire montre de civisme afin qu'on ne rentre pas dans une situation de psychose ou encore qu'on enregistre des milliers et des milliers de cas comme cela se passe actuellement à travers le monde, mais qu'on soit dans des mesures qui pourraient faire en sorte que chacun d'entre nous soit responsable au premier plan de sa santé et que les actions menées par les pouvoirs publics puissent porter leurs fruits. Et c'est d'ailleurs tout le sens des multiples communications qu'ils font depuis un certain temps. On a par exemple au niveau des acteurs politiques, Louis Gaston Maïla qui est très actif sur la question. D'ailleurs, lui, il a dit officiellement pour lui, le Gabon est en guerre contre le coronavirus et dès cet instant, il n'y a pas de raison qu'on limite les moyens pour arriver à combattre efficacement ce fléau parce qu'il y va de la santé des populations, il y va même de l'avenir de notre nation. Nous ne sommes pas très nombreux en termes de population et dès cet instant, comme disait Gina tout à l'heure, avoir enregistré rien que 10 morts, c'est quelque chose de gros chez nous. Donc, et vous-même, vous voyez combien de fois le gouvernement est conscient, combien de fois l'exécutif est conscient de notre posture et d'ailleurs, le simple fait qu'on ait enregistré un premier décès et aujourd'hui 5 cas déclarés officiellement, on se retrouve dans une situation où le chef de l'État a fait 2 communications à la suite, comme le rappelait Gina tout à l'heure, 2 communications de suite à un écart de 2 jours, le jeudi et le samedi, pour pouvoir appeler encore une fois les populations à prendre conscience de la réalité de cette pandémie, parce qu'il y a encore dans certaines zones, dans certains quartiers de Libreville et même à l'intérieur du pays où les gens n'y croient pas. Moi, je me rappelle, j'ai appelé encore au IEM et à OIM, on me disait ah bon, donc c'est cette histoire-là, je leur ai dit, mais vous ne savez même pas qu'à OIM, il y a eu la détection il y a eu 2 cas positifs là-bas et qu'à Bitam également. Ah bon, je dis, mais il faut prendre la situation au sérieux, tout simplement parce que aussi à l'intérieur du pays, est-ce que les populations sont encore dans une situation de sceptique parce qu'ils se demandent est-ce que ça ne va pas s'arrêter seulement à Libreville. Or, il s'agit, comme le rappelait également Gina, des frontières. Nous avons une grande frontière avec le Cameroun, une frontière avec la Guinée équatoriale, une frontière avec le Congo et ces frontières-là, parfois, on nous rapporte qu'elles sont poreuses. Et dès cet instant, il y a facilement, avec le mélange des populations qu'il y a au niveau de ces frontières, on peut facilement partir du Cameroun pour le Gabon sans emprunter un véhicule qui pourrait faire l'objet d'un contrôle, mais prendre la forêt et puis se retrouver dans un village et ensuite continuer sa marche vers Oyem, vers Libreville. Et si on est déjà infecté, on peut facilement contracter le virus. Et dès cet instant,
tous les acteurs aujourd'hui sont engagés. Donc, lui, Gaston Maïla, est au premier plan. Et on a, par exemple, Jean-Gaspard Ntoutoumai également. Lui aussi a fait une communication dans laquelle, lui, il a invité le gouvernement à réellement prendre les mesures en ce qui concerne les entreprises. Parce que vous savez aussi, c'est la grande équation aujourd'hui. Est-ce que à la fin, nous allons arriver à une situation de confinement général ou total? Et parce que quand on voit ce qui se profile à l'horizon et à la lecture du discours du chef de l'État du samedi, on se rend bien compte que le couvre-feu, qui est pratiquement un confinement partiel qui a été donné, c'est une façon pour déjà peut-être indiquer la marche au cas où on aura besoin de stopper efficacement, du moins d'endiguer efficacement la propagation de cette pandémie-là. Parce que quand on regarde aujourd'hui la situation à travers le monde, la plupart des pays choisissent de s'enfermer. S'enfermer, pas parce qu'ils ne veulent pas que d'autres pays, des personnes étrangères viennent chez eux, mais simplement pour se protéger. Parce que aujourd'hui, comme je le rappelais tout à l'heure, la meilleure des protections aujourd'hui, c'est la capacité à pouvoir être en confinement, à pouvoir limiter les déplacements, à pouvoir limiter l'entrée sur le sol des personnes qui viendraient des pays qui sont déjà déclarés comme ayant des cas. Et on sait qu'on a des relations sur le plan diplomatique et bilatéral avec un certain nombre de pays où le virus a déjà été déclaré. Et dès cet instant, il faudrait qu'on converge beaucoup plus vers ça. Et pour Jean-Gaspard Ntoutoumai, étant donné s'il est possible qu'on arrive à une situation de confinement total, il faudrait que l'État mette en place des mécanismes qui permettraient à ce que les entreprises ne puissent pas réellement souffrir de la situation et qu'ils permettent aux banques, ou bien qu'on demande aux banques de pouvoir soutenir les entreprises dans cette période qui est plus ou moins difficile. Ce ne sera pas peut-être à la hauteur comme de ce qui se passe en France où l'État a pratiquement endosser toutes les charges sur lui, mais il sera notamment dans l'esprit de pouvoir encourager, maintenir le tissu économique. Et d'ailleurs, c'est certainement tout le sens de la rencontre qu'il y a eu au niveau de la primature pour le recadrage économique, pour des mesures d'accompagnement au menu, des mesures d'accompagnement pour les entreprises qu'il y a eu au menu de la rencontre de la primature chez le Premier ministre. Donc, dès cet instant, on voit que les acteurs politiques ne sont pas en marge. On a aussi ceux qui vont sur le terrain. On a par exemple le PDS, qui est le parti de Maître Séraphin Ndao, qui a procédé récemment à la distribution des masques, des gels et des savons antiseptiques dans les dispensaires, notamment de la ville de Port-Gentil. C'est une façon pour ces derniers également de s'impliquer pleinement dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est ce matériel-là qui est important, par exemple, pour le personnel soignant. Les médecins, les infirmières ont besoin des moyens de protection afin qu'eux aussi ne puissent pas contracter la maladie, mais qu'ils soient en mesure de pouvoir sauver des vies. Donc, dès cet instant, une implication de cette formation politique en donnant ce type de matériel aux dispensaires est la bienvenue. Et ensuite, on a par exemple le député de Mouila, qui est Serge Maurice Mabiala, qui lui a proposé à ce qu'il y ait la déclaration d'un confinement général. Parce que pour lui, aujourd'hui, il n'y a pas d'issue autre que celle-là. Il faut confiner totalement les populations gabonaises pour éviter la propagation. Et ensuite, on a évidemment la société civile qui s'exprime également. Georges Paga, Pierre Aubameyang, qui est le père de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le manager général des Panthères, qui lui aussi s'est exprimé sur la question du coronavirus. On a beaucoup de monde au niveau du secteur artistique. Par exemple, Franck Baponga qui a fait des spots. On a la radio Urban FM qui a produit des spots également, notamment en langue vernáculaire, pour permettre à ce que les populations, aussi bien de Libreville que de l'arrière-pays, puissent prendre conscience de la réalité du phénomène et que finalement, chacun d'entre nous puisse avoir la bonne information. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce autour de quoi nous devons converger. Tous les acteurs majeurs, aussi bien de la société civile que du monde politique, doivent travailler en synergie pour amener l'information auprès des populations, pour communiquer auprès de ces dernières les informations actuelles, du moins ce qu'il y a comme actualité, pour que les uns et les autres prennent des précautions, pour que les uns et les autres soient en mesure de pouvoir éviter de façon efficiente cette pandémie. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM dans la rubrique Urban Mosley dans le Da Fresh Morning. On reste connecté, on se retrouve dans quelques minutes avec René Ruth pour l'horoscope des auditeurs.
Da Fresh Morning.